Salam alaikum, mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre l'imparfait et le passé simple. Nous commencerons alors par la conjugaison de l'imparfait et par la suite la conjugaison du passé simple. Alors, c'est facile, c'est très facile et très rapide. Nous allons commencer par le verbe de premier groupe et même aller, un verbe de troisième groupe, il se conjugue de la même façon. C'est-à-dire, on va supprimer le ER à la fin et on va le remplacer par AI, AS, am, avec un accent circonflexe, at, accent circonflexe sur le A également, et R. Pour le deuxième groupe, c'est facile également. Je prends finir, je prends choisir, je prends applaudir, j'enlève le IR et je mets à la place IS, IS, IT, IM, toujours l'accent circonflexe dans nous et vous, au passé simple. Im, it, ir. Donc, je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. Pour le troisième groupe, je vous propose le tableau suivant. Donc, le radical. Vous allez commencer et vous allez conjuguer de la même façon. Je prends par exemple le verbe prendre. Le radical du verbe prendre au passé simple, c'est pris. P-R-I-S. Donc, je prie, tu pries, il prie, ne prime, vous prîtes, ils prirent. Bon, le verbe croire, comment on va conjuguer le verbe croire? Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Croire, c'est cru, le radical, c'est cru. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, je crus, S à la fin, tu crus, elle crut, nous crûmes, vous crûtes, ils crurent. La même chose pour le verbe faire. Je commence le premier, c'est-à-dire le radical, la première personne, et je peux terminer de la même manière. Je fis, F-I-S. Donc, je fis, tu fis, il fit, ne fîmes, vous fîtes, toujours l'accent circonflexe, ne fîmes, vous fîtes, ils firent. Le verbe, je prendrai par exemple vouloir, V-O-U-L-U-S. Je voulus. Alors, la suite. Tu voulus, il voulut, nous voulûmes, vous voulûtes, ils voulurent. Les valeurs de l'imparfait et du passé simple. Le passé simple et l'imparfait ont plusieurs valeurs, mais nous allons en prendre les principales valeurs. Je commence par l'imparfait. L'imparfait, comme son nom l'indique, il est imparfait, il est incomplet, il est inachevé. Donc la première valeur de l'imparfait, et il exprime une action inachevée. Je donne un exemple. Je révisais mes leçons, ma mère m'appela. La première action, c'est je révisais. C'est-à-dire j'ai commencé la révision et ma mère m'appela au milieu de la révision. C'est-à-dire je n'ai pas achevé mon action de réviser mes leçons. Donc la première valeur, l'action inachevée. La deuxième valeur, c'est la description. Qu'est-ce que c'est que la description? C'est donner, par exemple, les caractéristiques d'un lieu, d'une personne. Voilà, dans le cadre d'un texte narratif, on peut trouver un passage descriptif. La troisième valeur, c'est la valeur de l'habitude. Mais ce n'est pas une habitude ponctuelle, une habitude passée. Je peux dire, par exemple, que quand j'étais petit, j'accompagnais mon père à la mosquée. Et j'accompagnais, AIS, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'accompagne plus mon père à la mosquée parce que j'ai grandi et je peux y aller moi-même. Le passé simple. Le passé simple, il est utilisé pour narrer, c'est-à-dire il remplace dans un texte narratif le passé composé. Il a presque la même fonction que le passé composé. Il indique une action achevée. Il permet de narrer et de raconter les actions principales dans un récit. Et on l'utilise également pour indiquer qu'il y a une succession d'événements. Je me réveillais, je m'habillais, je sortis, je rencontrais mon ami, je me dirigeais à la faculté, à l'école, au lycée. Donc, j'ai utilisé dans toutes ces actions le passé simple. Pourquoi? Parce qu'il y a une action après l'autre,
ce qui fait que on est dans l'obligation d'utiliser le passé simple. Donc, pour résumer, l'imparfait il est utilisé pour la description, pour l'action inachevée, incomplète, et pour l'habitude passée. Le passé simple il est utilisé pour les actions principales dans un récit et également pour indiquer une succession d'événements. Il y a des actions qui se passent l'une après l'autre, donc nous sommes dans l'obligation, nous sommes obligés d'utiliser le passé simple.